service du peuple, pas de l'élite qui accapare nos terres et nos richesses. Mettre fin à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, par la paix et non par la violence. Après avoir rencontré les populations du Cameroun dans les 10 régions en 2024 et dans la diaspora la même année, l'honorable Joshua Ossi, président national du SIF, s'est entouré d'une équipe composée d'hommes et de femmes dévoués à l'unité nationale et au patriotisme pour vous présenter un programme de gouvernance avec pour seul et unique objectif sauver le Cameroun. Pour le RTF, la situation du Cameroun est telle qu'il faut seulement sauver le pays. Vous avez bien entendu. Notre mission est de sauver le Cameroun. Sauver les Camerounais de la haine. Sauver les Camerounais du tribalisme, de la corruption, de l'insécurité, de l'injustice que font subir certains délinquants du régime à nos concitoyens chaque jour. C'est chaque jour. Ce programme de gouvernance est détaillé en plusieurs rubriques dont l'intégralité est disponible sur notre site internet. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et ici, sur cette page, nous vous présentons chaque mardi soir, mardi à 18h, une vidéo consacrée à un seul point de ce programme. Bon, aujourd'hui, je vous présente les 16 premières mesures que prendra le président Joshua Ossi dès le premier jour de son investiture. Première mesure, c'est l'application de l'article 66 de notre Constitution sur la déclaration du patrimoine de tous les cadres, tous les hauts fonctionnaires du pays avant la prise de leurs fonctions, c'est-à-dire les ministres, les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques doivent déclarer leurs biens avant de prendre leurs fonctions et doivent faire de même lorsqu'ils quittent ces fonctions-là. C'est une loi qui existe et nous n'avons plus besoin de la créer, on doit juste l'appliquer. La deuxième mesure concerne la déclaration des intérêts de ces dirigeants de l'État. Chacun doit nous dire, chacun doit déclarer par écrit les objectifs à atteindre dans sa mission. Donc, pour aller un peu plus concrètement, vous accédez à des fonctions avec un plan bien précis, des objectifs que vous devez atteindre. Ces objectifs doivent être connus. Alors, vous devez déclarer cela et par écrit. La troisième mesure consiste à réduire la taille énorme de ce gouvernement. Le gouvernement de 68 ministres. C'est pas possible. Le président Joshua Ossi réduira drastiquement la taille de ce gouvernement pour nous faire gagner un peu plus dans les dépenses. Quatrième mesure, c'est la fin des évacuations sanitaires avec de l'argent public. Oui, 10 milliards chaque année pour évacuer fonctionnaires alors que les femmes au pays n'arrivent pas à accoucher dans nos hôpitaux. Le système de santé du pays, très défaillant, ne permet pas à la majorité des Camerounais de se soigner. Tandis que ces dirigeants, ils s'en vont dès qu'ils ont un peu les maux de tête en Occident se faire soigner, mais ils ne se sentent pas responsables de notre santé. Alors, s'ils se soignaient au pays, s'ils prenaient soin de leur corps dans nos hôpitaux, ils devaient se rendre compte à quel point cela est important d'améliorer vraiment les conditions de santé de la population en général. Donc, l'argent public ne servira plus à évacuer pour les soins de santé. Ils se soigneront au pays comme chaque Camerounais. S'ils veulent se soigner ailleurs, alors chacun utilise son propre argent. S'ils utilisent leur argent pour se faire soigner, c'est pas un souci, ils seront évacués. Mais l'État ne contribuera plus pour les évacuations sanitaires. La cinquième mesure est donc la suppression des marchés de gré à gré. Il n'y aura plus de marchés attribués à des entreprises sans des offres. Donc, les appels à offres seront faits avant l'attribution de chaque marché. Et la priorité sera donc aux entreprises nationales. Sixième mesure donc, c'est la suppression des références ethniques ou régionales dans nos documents officiels. Depuis quelques années, nous avons remarqué, comme tous les Camerounais qui font leur pièce d'identité actuellement, que pour faire vos cartes d'identité, on vous demande quelle est votre ethnie. Septième mesure, c'est donc l'interdiction des motions de soutien et le culte des personnalités. Le culte des personnalités ne sera plus autorisé chez nous. La photo du président de la République derrière
derrière le but. Vous devez servir l'État, vous devez servir la nation et non un homme. Mettez les photos de vos enfants ou bien de vos familles sur vos bureaux. Le culte des personnalités et les motions de soutien seront bannis de notre cher beau pays, le Cameroun. 8e mesure donc, à l'université sera sans plafond d'âge. Il n'y aura plus de limite d'âge pour entrer à l'université. Chaque Camerounais, chaque citoyen ou toute personne disposant d'un diplôme lui permettant d'entrer à l'université pourra étudier désormais dans nos universités. 9e mesure, la carte nationale d'identité sera gratuite pour tous les Camerounais. Oui, plus de 10 millions de Camerounais sans pièce d'identité dans un pays d'environ 30 millions d'habitants. Cela se fera avec un décret du président Joshua aussi. La 10e mesure concerne toujours notre identité. C'est le délai de délivrance de l'acte de naissance qui sera augmenté de 3 mois à 5 ans. Les délais de 3 mois sont très courts pour les zones reculées. Alors nous allons repousser cela à 5 ans pour les actes de naissance. 11e mesure, l'éducation publique sera gratuite pour tous les Camerounais jusqu'en classe de 3e. Oui, jusqu'au BPC, le brevet d'études du premier C, pour permettre à chaque Camerounais d'aller à l'école jusqu'au moins le premier C. 12e mesure, la gratuité des accouchements et enfants gratuits jusqu'à l'âge de 2 ans. D'où la 12e mesure, c'est donc la gratuité des accouchements. Soins pour les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. Oui, jusqu'à l'âge de 2 ans, vous pouvez amener votre enfant à l'hôpital et il sera soigné. Et les femmes enceintes accoucher aussi gratuitement dans nos hôpitaux. 13e mesure, supprimer cet examen. 14e, c'est la suppression des contrôles. Nous du policier, soit le sifflet du policier ne doit plus être sa garantie de rationner chez lui. des routines fixe sera supprimé dès le premier jour. 15e mesure, c'est la régulation des relations bailleurs-locataires. La suppression des loyers d'avance. 16e mesure, strict renforcement du bilinguisme, donc l'imposition du bilinguisme à tous les Camerounais. Comment cela se fera? Nous allons vous présenter dans la suite du programme. Le bilinguisme dans un pays bilingue, c'est quelque chose de normal. Nous devions tendre vers une cohésion sociale beaucoup plus dynamique et vers l'unité nationale acceptable.